édition est présentée par Romain Villard. Bonsoir mesdames, messieurs, voici les titres de votre édition. Voici les titres du jour. Une attaque au couteau a eu lieu en fin de matinée ce matin à Arras. Nous verrons bien sûr que ce que l'on sait dans cette édition. Disparu depuis le 3 août dernier, Marouane Béréni, célèbre acteur de la série Plus belle la vie, aurait été retrouvé pendu hier après-midi. Pour l'information locale, nous parlerons des élèves de 4e qui deviennent chroniqueurs en radio. L'information venue de Martinique avec une éclipse partielle de soleil qui sera visible demain. Et enfin, nous verrons bien sûr en fin d'édition votre météo et l'éphéméride de demain. Ce sont les titres de votre édition. Nous sommes le vendredi 13 octobre. Nous sommes en direct. On va commencer bien sûr cette édition par ce fait divers, on peut dire peut-être attentat qui s'est passé en fin de matinée. Mais qu'est-ce qu'on sait bien sûr de cette attaque? Alors c'est une attaque au couteau qui a eu lieu vendredi, donc ce matin, dans la cité scolaire de Gambetta-Carnot d'Arras, 3 ans presque jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty. L'enseignant décédé est un prof de français, il s'appelait alors ce que je disais, donc malheureusement c'est un professeur de français qui est décédé. 2 autres personnes sont blessées, un agent de lycée en urgence absolue atteint de plusieurs coups de couteau et un enseignant en urgence relative selon l'AFP. L'auteur de l'attaque est un jeune homme d'une vingtaine d'années d'origine tchétchène, fiché pour radicalisation et il est fiché S. Il s'appelle Mohamed Mougouchov. Le président de la République Emmanuel Macron a dénoncé la barbarie du terrorisme islamiste et a salué le courage du proviseur, des enseignants, des élèves, des personnels administratifs et de tous les élus du territoire. Il a ensuite, entre autres, annoncé qu'un autre attentat a été déjoué dans le même moment, en même temps, dans un autre endroit. Alors, bien sûr, si on sait donc des informations d'ici on va dire d'ici bien sûr dans les prochains jours, on en parlera bien sûr notamment dans Bienvenue sur Main, peut-être si on a d'autres actualités par rapport à cela. On va tout de suite passer à une autre actualité. Hier soir, cette information nous est parvenue. Plusieurs sources proches de l'enquête, et donc notamment ont déclaré que les gendarmes de la compagnie de Villefranche-sur-Saône ont découvert hier après-midi plutôt, le corps d'un homme dans une maison inhabitée depuis plusieurs mois sur la commune de Corcelles en Beaujolais dans le Rhône. Il pourrait s'agir de la dépouille de l'acteur de Plus belle la vie, introuvable depuis un accident de la route à Mâcon survenu en août 2023. L'identité est en cours de vérification, mais le véhicule qu'utilisait le jeune homme de 34 ans avait été retrouvé 2 jours plus tard, le 5 août, abandonné dans la commune voisine de Fleury, à moins de 5 km de Corcelles en Beaujolais, laissant penser qu'il s'agirait bien du disparu. Selon les premières constatations, l'hypothèse d'un suicide est envisagée. Contacté, la procureure de la République de Villefranche-sur-Saône confirme la découverte d'un corps encore non identifié et annonce avoir ouvert une enquête pour rechercher donc les causes de la mort, qui donc vraisemblablement, ça n'est pas encore sûr, mais vraisemblablement serait Marouane Béréni. L'information locale ce soir, et on va parler dans le 20h de collégiens chroniqueurs. Et vous allez me dire, qu'est-ce que tu dis Romain? Je m'explique. Les élèves de 4e du collège Notre-Dame ont visité cette semaine les studios de Déclic Radio. Cette visite marque le lancement d'un projet mené sur l'année, au cours duquel les élèves vont rédiger des chroniques radio sur le thème de l'Espagne. Emmenés par leur professeur d'espagnol Madame Sailly et leur professeur documentaliste Madame Coursodon, les élèves vont se glisser dans la peau d'un chroniqueur radio. Ils vont appréhender les règles de l'écriture radio, le parler, avec notamment un animateur d'expérience, Sebdil, qui va donc les accompagner dans ce beau projet. Ils vont enregistrer leur chronique au micro du studio de Déclic Radio installé, au micro d'un studio radio installé au collège depuis cette année. C'est plutôt ça. Les chroniques seront ensuite diffusées en fin d'année scolaire sur les ondes de Déclic Radio et je vous inviterai bien sûr à les écouter.
L'information venue de Martinique maintenant, l'éclipse solaire est un phénomène qui n'est pas rare. Pourtant, la dernière en date visible depuis le ciel des Antilles remonte au 21 août 2017. 6 ans plus tard, ce spectacle des astres sera à nouveau visible demain après-midi depuis la Martinique, mais aussi en Guadeloupe et en Guyane. Pour admirer le phénomène, il est impératif de se protéger les yeux et c'est important. Lors d'une éclipse solaire et même au quotidien, il ne faut pas directement regarder le soleil avec les yeux sans lunettes. Les rayons ultraviolets, dits UV, et infrarouges peuvent brûler la rétine, des lésions qui peuvent être irréversibles. Alors, des lunettes spéciales Eclipse, généralement disponibles en pharmacie, sont recommandées, ainsi que l'observation par projection. La prochaine éclipse totale de soleil visible aux Antilles devrait avoir lieu c'est une date très éloignée, le 17 octobre 2153. Avant cette date, il sera tout de même possible d'observer des éclipses partielles le 26 janvier 2028 ou encore le 5 et 2 juillet 2038 avec 2 éclipses qui seront supérieures à 90%. Alors, tout de suite, on va faire un petit point sport et football avec l'équipe de France Espoir qui joue face donc à la Bosnie-Herzégovine. Et pour l'instant, nos Bleus sont à un but partout à la 84e minute. C'est bientôt la fin du match. On fera peut-être à la fin de cette édition, peut-être un petit point sur cela. L'équipe de France A joue ce soir face aux Pays-Bas, match qui commence à 20h45. Une victoire ou un match nul à condition que la Grèce perde face à l'Irlande ferait que l'équipe de France serait qualifiée pour l'Euro 2024 qui se déroulera en Allemagne l'été prochain, ou du moins début d'été prochain. Voilà. En juin plutôt. Nous avons donc la composition d'équipe de cette équipe de France avec Mike Maignan dans les cages. Ensuite on a les deux frères Hernandez, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté et Jonathan Klaus qui a été préféré à Benjamin Pavard. Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni et Antoine Griezmann composent cette charnière du milieu. Et enfin offensivement on a Kylian Mbappé, Kingsley Coman et en pointe Randal Colomani qui a été préféré pour débuter à Olivier Giroud. Alors dimanche, on en parlera bien sûr demain. Dimanche, bien sûr, notre équipe de France, 15 de France de rugby, jouera face à l'Afrique du Sud, 21h donc, et ce match on va le suivre, on le sait, mais la composition est tombée. Est-ce qu'on l'a sur... alors je crois qu'on l'a pas totalement, mais on va la voir dans quelques minutes. J'en suis désolé si ça bloque un peu. On va la voir dans quelques minutes, cette composition de l'équipe de France de rugby. On va la voir dans quelques instants. Hop, on va la voir dans quelques instants, on va la voir tout de suite. Regardez cette composition qui s'affiche sur votre écran. On va la voir tout de suite, on est en direct. C'est les conditions du direct bien sûr sur Référa News. Même c'est pas les conditions puisqu'on est vraiment en direct. Donc voilà. En 1, Cyril Bay est titulaire. 2, Peato Movaca. Numéro 3, Iuni Antonio, numéro 4 Cameron Woki, numéro 5 Thibaut Flamand, numéro 6 Anthony Gelon, numéro 7 Grégory Aldrit, numéro 8 Charles Olivon, numéro 9 Antoine Dupont qui revient et qui sera donc le capitaine, numéro 10 Mathieu Jalibert, numéro 11 Louis Biel-Biarré, numéro 12 Jonathan Danty, numéro 13 Gaël Ficou, numéro 14 Damien Penaud et enfin numéro 15 Thomas Ramos. Les remplaçants seront le 16 Pierre Bourgarit, le numéro 17 Reda Wardi, le numéro 18 Dorian Alguéderi, numéro 19 Romain Taofefenoa, numéro 20 François Cross, numéro 21 Sekou Makalou, numéro 22 Maxime Lecu et numéro 23 Yoram Moefana. Voilà, ce sont donc cette composition du 15 de France donc qu'on pourra et qu'on va devoir et qu'on va admirer dans donc pas très longtemps puisque ce sera donc dès dimanche. En tout cas, on faut patienter encore 2 jours pour voir ce match. C'est la fin des informations générales et on va tout de suite ensemble voir le temps qu'il fera demain avec la météo.
Et on va voir dans quelques instants le temps qu'il fera en France métropolitaine. Mais avant, le temps bien sûr qu'il fera donc à Tournon-sur-Rhône pour demain matin, avec des éclaircies plutôt. Éclaircies donc pour le matin, 19 degrés de moyenne. L'après-midi, pas d'évolution puisqu'on restera toujours avec des éclaircies. Il y aura donc du soleil, des éclaircies toujours, pardon, excusez-moi, 24 degrés de moyenne et 26 degrés au meilleur de la journée. Le leitmotiv de demain, ce sera des éclaircies. Vous avez bien compris. Tout de suite, la météo en France métropolitaine et on va déjà voir pour demain matin. Demain matin, donc, changement radical de temps généralisé avec le passage d'une perturbation donnant des pluies sur les régions de l'ouest et du nord. Le temps se dégrade aussi sur le golfe du Lion avec un risque d'averses orageuses. Les températures amorcent une baisse. On va aller voir les températures demain matin en moyenne dans les grandes villes. 14 degrés à Bourges, La Rochelle et Aurillac. 16 degrés pour Strasbourg, Dijon, Bordeaux et Nice. 18 degrés pour Lyon, Montélimar, Montpellier, Perpignan, Toulouse et Biarritz. Pour le plus froid, il fera 8 degrés à Charleville-Mézières et pour le plus chaud, 20 degrés pour nos amis marseillais. Demain après-midi c'est important, et oui, parce qu'il y a le matin mais aussi l'après-midi. Demain après-midi donc, la perturbation gagne du terrain vers l'est avec des pluies modérées qui prennent localement un caractère orageux, et je suis désolé pour ça. Et caractère orageux, hop, on a un petit problème technique. Comment ça se fait? On a un petit problème technique, bon, voilà, vous voyez un peu, c'est bizarre, bon bref. Donc je disais, une amélioration se dessine sur un grand quart nord-ouest. C'est important. Grand quart nord-ouest donc, avec le retour d'éclaircies plus ou moins larges. Les températures perdent 8 à 10 degrés par rapport à la veille sur de nombreuses régions. Pour les températures demain après-midi, 17 degrés pour Orléans, Nantes et Aurillac, 18 degrés à Bourges et La Rochelle, 24 degrés pour Montélimar et Marseille, 25 degrés à Ajaccio. Pour le plus froid, il fera 13 degrés à Charleville-Mézières, et pour le plus chaud, les trois villes se partageront la température de 27 degrés, Perpignan, Montpellier et Nice, avec 27 degrés. On fêtera bien sûr demain la journée mondiale de la normalisation. Le soleil se lèvera à 8h08 et se couchera à 19h03. Nous perdrons ainsi 3 minutes de soleil, et je vais vous dire une petite mauvaise nouvelle. Pas de dicton pour demain, c'est la fin de la météo et on se retrouve tout de suite pour conclure cette édition. Quelques petits problèmes techniques aujourd'hui. Alors, juste pour vous dire, oui, puisqu'on suit ce match, on va pas suivre toute la fin de match ensemble, mais juste pour vous dire qu'il y a toujours un but partout entre la France et la Bosnie-Herzégovine en équipe de France Espoir qui joue en ce moment même. Donc, un but partout. L'équipe de France qui n'arrive pas à se détacher pour l'instant de cette Bosnie-Herzégovine bien solide dans ce match. Alors, bien sûr, dans les prochains rendez-vous sur FR News, Coupe du Monde de rugby 2023, le MAG en direct demain 23h, ainsi que dimanche, notamment dimanche, on débriefera la prestation de l'équipe de France, en plus juste après le match. Donc ce sera, on espère et on croise les doigts, en ce vendredi 13, de la chance et on touche du bois bien sûr. Mardi, l'émission hebdomadaire Bienvenue chez Romain revient sur Déclic Radio et en replay et en simultané vidéo sur FR News, sur cette page Facebook, bien sûr, avec une moitié d'émission consacrée à la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Donc pendant 45 minutes, et ensuite dès 18h15 on aura le journal local, on aura la page de sport local, la page nationale, le journal national et donc la rubrique sport national et international, la partie médiatique avec les news des plateformes et le journal de la télé, pour ensuite finir avec la météo, donc la météo des prochains jours et l'éphéméride de demain, alors que l'équipe de France Espoir vient de marquer. Donc ça fait le score à 2-1, donc alors qu'on est à pas loin, à 3-4 minutes de la fin de cette partie. Donc une bonne nouvelle avec l'équipe de France grâce à Eliwahi qui vient de marquer donc un but important, non, Kalimundo plutôt, qui vient de marquer un but important dans ces éliminatoires de l'Euro-Espoir 2025. Donc je disais bien sûr le retour du 20h, ce sera mercredi sur FR News avec bien sûr toutes vos rubriques. La première édition ce sera donc mercredi de la semaine en direct sur Facebook et en replay sur YouTube.
YouTube, c'est important de le dire. Merci à vous d'avoir suivi cette édition, dernière édition de la semaine. On se retrouve donc demain pour Coupe du Monde de Rugby 2023, le MAG en direct à 23h avec les résultats du jour, quelques actualités sur cette Coupe du Monde et le programme télé du lendemain. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit, un très bon début de week-end et je vous dis à demain 23h en direct sur FRA News.